Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages qui sont très importants pour faire grandir cette chaîne et qui continuent encore à grandir. Donc merci à vous qui partagez. Merci pour vos commentaires aussi qui pour certains sont vraiment très touchants et me font énormément plaisir. Et du coup, nous allons commencer avec cette dernière nouvelle lune pour cette année. Et dans la foulée, je vous ferai les énergies de Yule aussi, puisque cette nouvelle lune tombe le 20 et Yule tombe le 21. Donc, on va commencer tout de suite avec un petit message de notre fée Morgane. J'ai voulu prendre Morgane parce qu'il y a un corbeau et qu'en ce moment, le corbeau nous accompagne énormément. Donc, du coup, je vous ai pris un petit message de Morgane. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de la partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Donc là, si vous vous cherchez encore, recentrez-vous au centre de vous-même. C'est là que vous allez vous trouver. Ok. Ça, c'est un beau message pour se connecter à son âme. Écoutez les messages aussi, puisque le corbeau, c'est ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos. Être à l'écoute, on a 2 oreilles, on entend 2 fois plus et on n'a qu'une bouche pour parler. Voilà. Donc, soyez bien à l'écoute de vous-même en fait. Alors, nous sommes dans une nouvelle lune en Sagittaire. Ah, ça j'aime beaucoup. Qui nous parle de nous concentrer sur le positif. Moi, j'aime beaucoup me concentrer sur le positif parce qu'en fait, ça nous permet justement d'attirer le positif. Parce que souvent, quand on se concentre sur le négatif, on attire d'autres trucs qu'on n'avait pas vraiment besoin. Donc là, vu que c'est la fin de l'année, on relâche un petit peu tout ça. Parce que le Sagittaire, c'est quand même un signe qui part dans tous les sens. Donc, se focaliser un petit peu plus sur son positif, peut-être aussi pointer la flèche sur ce qu'on veut aller mettre en place pour l'année future. Alors, 7 jours plus tard, nous serons avec le poisson qui nous demande d'honorer nos sentiments. Donc, bon recentrage sur soi, être bien à l'écoute, c'est parfait. Et 10 jours plus tard, de relâcher le contrôle. Bon, d'accord, en taureau. Donc, il y en a quelques-uns qui vont avoir encore du mal à lâcher prise. On est en période de fin d'année. Les choses sont placées depuis un certain temps. Il faut savoir lâcher du lest. Là, prenez plutôt soin de vous. C'est cette fin d'année. Il y a les fêtes bien sûr qui arrivent, ok, mais c'est plutôt on souffle. C'est une période de relâchement. J'ai pas dit. En général, moi, j'aime bien le terme hibernation, même à cette époque de l'année. C'est fait justement pour reprendre soin de soi, d'honorer aussi ses sentiments, sentir comment on est. Parce que c'est vrai que c'est pas la période où on est des fois au beau fixe, comme on dit, parce que le temps est pas terrible. Je sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais moi, j'ai l'impression d'être à Vallon. Je suis dans les brumes, dans le brouillard depuis ce matin, et ça s'est pas levé une seconde. J'avais projeté de sortir, faire des choses, que je suis un peu en retard. Et du coup, j'ai dit à mes fils, on avait prévu aujourd'hui d'y aller, mais en fait, on va zapper, quoi, parce que là, non, je le sens pas, en fait. Moi, ce temps-là, c'est plutôt cocooning. Donc là, voilà, vous êtes dans une période de cette nouvelle lune qui arrive. Waouh, on lâche, on se recentre sur soi. Un peu de cocooning, ça fait pas de mal. Cette période est nécessaire pour recharger ses batteries, pour la prochaine saison, en fait. D'accord ? Alors, tiens donc, ça c'est hallucinant aussi. Voilà le sceau de Salomon. Je vais vous parler de ça parce que je sais pas si je vous en ai parlé en fait.
qui nous parle donc avec l'oracle, j'ai mangé son nom, le spirit de la lune. Il s'avère qu'il y a quelques semaines, il y a eu dans le ciel, en fait, avec les planètes, une conjoncture de planètes qui s'est positionnée d'une telle façon qu'elle représentait ce sceau de Salomon. Donc c'est assez surprenant. C'est exceptionnel parce que ça se reproduira pas, si je dis pas d'erreur, avant 84 ans, je crois. Donc ça s'est passé il y a quelques semaines et franchement c'était assez impressionnant. Et là le voilà qui se pointe. Donc je pense que cette fin d'année est en train de nous éclairer. En plus c'est comme une étoile, pour moi je le vois surtout en protecteur, de bonnes énergies, de protection autour de nous. Malgré tout ce qui peut se passer, hein, je mets un petit bémol. Comme je dis, je vous le dis souvent d'ailleurs, cette année on a planté nos graines. Ceux qui ont planté du bon vont récolter du bon. Ceux qui ont planté du mauvais vont forcément récolter du mauvais. Le timing divin frappera au bon moment. Voilà. Donc cette étoile-là, elle est là pour nous rappeler notre souveraineté, d'accord ? Donc c'est vraiment reprendre son propre pouvoir personnel. Je trouve que ça tombe très bien qu'elle arrive là en cette fin d'année, je ne vais pas dire qu'elle s'impose, mais qu'elle nous le montre, qu'elle nous le mette en avant, parce qu'il va falloir qu'on reprenne notre souveraineté. Et il va falloir aussi dire un petit peu les choses et faire comprendre qu'on ne peut pas tout admettre dans la vie. Moi je trouve ça juste incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc du coup ? La conscience, voilà, prendre conscience et le courage. Ouais, le courage. Alors là, c'est vraiment un très très bon message pour cette fin d'année, hein, avec cette nouvelle lune. Prendre conscience de tout ce qui se passe aussi autour de nous, hein, d'accord ? Et garder courage, même dans vos propres vies, hein, ce qui peut se passer. C'est vrai qu'on a tous des moments où ça va, on a tous des moments où ça va moins bien. Hein. C'est avoir la conscience, quand on dit reprendre conscience, ou faire de la méditation en pleine conscience. Les gens ont tendance à écouter la méditation. Mais qu'est-ce que c'est la pleine conscience, vraiment ? Est-ce que vous savez à quel point il faut procéder pour que ça fonctionne ? Parce que c'est ça aussi. Comme là, si vous voulez écouter votre âme, hein, entendre votre être divin, votre partie spirituelle, qu'elle se développe bien, le recentrage est hyper important. Il faut que vous soyez ancré déjà, bien ancré, que tous vos chakras soient bien alignés et être à l'écoute. Être en pleine conscience, c'est par exemple, focalisez-vous sur le souffle de vos expirations et vos inspirations. Et focalisez-vous juste sur ça en fait. Et tout le reste, c'est obsolète, c'est pas là quoi. C'est comme si vous écoutiez les battements de votre cœur. Vous écoutez que vous. En fait, voilà. Ça, c'est un recentrage, ça, c'est un alignement. Et quand cet alignement est là, vous percevez les messages qu'on va vous envoyer. Vous allez être conscient de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon. Et vous allez avoir le courage, en fait, d'avancer et de changer les choses, en fait. Voilà, de modifier ce qu'il y a à modifier. Je voulais vous dire autre chose et c'est parti. Ça reviendra après, c'est pas grave. Là, j'ai eu plein de messages en fait qui ont fusé d'un seul coup. Je vais continuer avec le Lunae Lumen qui nous parle. La meilleure carte du jeu. Ok. C'est juste incroyable avec cette nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Hein. C'est de nouvelles choses qui se mettent en place. On ferme le livre. Ça, je vous en ai parlé aussi. Je ne sais plus dans quelle vidéo. C'est une des dernières vidéos. C'est l'ouverture du portail où il y avait cette page blanche. Voilà, c'est ça. Dans les portes de l'intuition. Il y avait la page blanche et il y avait aussi la fin du passé. Donc là, la fin. On clôture vraiment cette année 9.
On a le sacrifice derrière. J'ai vu aussi une autre carte qui était au dos du paquet. L'interdépendance. Et il y a l'absence qui est derrière encore. J'ai vraiment beaucoup de messages pour certains à passer là. Et l'absence. Ne dépendez pas des autres. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Le manque de certaines personnes que vous avez pu avoir, l'absence dans certaines situations que vous vouliez de l'aide par exemple et que les personnes n'étaient pas là pour vous soutenir. Tournez la page, vous avez toutes les cartes en main en fait, pour tourner cette page, pour fermer ce livre, écrire une nouvelle histoire. C'est même pas vous continuez votre histoire, vous repartez sur des basses scènes, vous repartez sur des nouvelles fondations. Cette souveraineté, c'est ça. C'est tout ce qui a été obsolète n'est plus d'actualité. Vous ne voulez plus de ça et vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres. Ça, c'est clair, c'est terminé. Là, vous reprenez votre pouvoir personnel en main. Vous avez pris conscience des choses que vous ne voulez et ce que vous ne voulez plus. D'accord ? Ensuite, avec le petit clair de lune, nous avons, bien sûr, la gratitude, les choix et l'intuition. Et au dos du paquet, j'ai le printemps, chiffre 1, avec le départ. Et le temps. Ce n'est plus qu'une question de temps. Ok, mais donc vraiment envie de parler. Alors, remerciez de tout ce que vous avez traversé durant cette année. Surtout, il faut être reconnaissant des expériences, des choix, des directions que vous avez prises, des nouvelles directions que vous allez prendre aussi. Maintenant, remerciez de tout ce parcours que vous avez effectué, d'écouter votre intuition, d'ouvrir les yeux. Ça me fait assez rire parce que ça me renvoie au petit jeu concours que je vous ai demandé de regarder. Et ça me renvoie aussi sur ce que je vous ai mis là dernièrement avec le texte, le petit conte sur le signe. Et je vous ai mis un lien pour aller voir une autre vidéo pour voir comment les signes pouvaient se manifester et de quelle manière vous pouviez les interpréter. Chacun aura ses propres signes, chacun aura sa propre interprétation, voilà. Tout le monde est différent, on ne fonctionne pas tous de la même manière, mais je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que je pense que ça va vous ouvrir justement sur une vision très très différente de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut entendre, qu'on nous rabâche et qui est laissé un petit peu dans le flou, je dirais. Voilà, qui est laissé un petit peu en suspens. Ok, vous voyez une plume, vous avez un ange gardien au-dessus de vous qui vous veille sur vous. Vous écoutez une musique, les paroles vous parlent, ça vous fait penser à quelqu'un. Là, dans ce que je vous ai mis, quand j'ai fait cette vidéo il y a 3 ans, je peux vous dire que ça ne m'a pas lâché pendant plusieurs jours et que le message, aller jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez la réponse de ce que la personne qui était partie, que j'avais perdue, a voulu me faire passer comme message. Des fois, on survole. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on survole. Stop, il faut plus faire ça. Comme disent les jeunes, on scrolle, on regarde un tas de trucs à la va-vite. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Je sais pas, vous avez vu 15 shorts, 15 petites vidéos. Dites-moi ce que vous avez vu dans ces 15 vidéos. Je suis sûre que vous n'êtes même pas capable de m'en sortir une ou deux. Voilà, vous n'aurez pas retenu les 3/4 de ce que vous avez regardé. Le manque d'approfondissement, en fait. De voir les choses en conscience, voilà, de tout analyser, ne pas survoler une situation, elle se survole pas, des sentiments, ça se survole pas, ça se vit, c'est retour sur vous, retour sur les autres, prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et d'être beaucoup plus à l'écoute
ce qui nous entoure en fait, de ce qu'il y a tout autour de nous. Ok ? Alors, on va terminer avec notre oracle de la lune rose et nous avons... Bon, pour ceux qui me suivent, hein, je pense que vous n'allez pas être surpris. La lune rose, 45, 4 et 5, 9, elle était déjà là pour la pleine lune. Donc ça veut dire que le message, être à l'écoute, les corbeaux. Hein, franchement, regardez mes dernières vidéos parce que là, on nous fait vraiment, on insiste violemment, je dirais, à écouter les messages qu'on vous transmet. Hein. C'est pas, on fait pas, voilà, on le met en lumière. Voilà. Et elle était là pour la pleine lune, elle revient pour cette nouvelle lune. On termine un cycle. Pour certains, petit aparté, moi j'ai fait une rétrospective parce que l'année 1 c'était en 2017, notre précédente année 1, et on clôture là un cycle de 9 ans. Hein. Donc s'il y a quelque chose qui a été assez impactant sur votre année 2017, faites un petit peu ce chemin de rétrospective et de voir ce qui s'est passé pendant toutes ces années, quel chemin vous avez parcouru justement. Remerciez l'univers des choses qu'on vous a mis en lumière pour pouvoir reprendre votre souveraineté, pour reprendre votre pouvoir personnel, aller de l'avant, etc. Voyez chaque étape, chaque année, vos amis sur quelque chose. Enfin, moi, perso, j'ai eu un gros déclic en 2017, suite à une hospitalisation, hein, je vous cache pas, qui était assez lourde, hein, dans le sens où je suis montée à 26 de tension. Qu'on m'a mis devant le fait accompli, que je pouvais y passer, hein, tout simplement, soit un AVC, soit un arrêt cardiaque. De là, beaucoup de choses ont changé dans ma vision des choses, et notamment au niveau de mon entourage. Et les années qui ont suivi, j'ai procédé à beaucoup de changements, en fait, beaucoup de changements. Donc, il serait intéressant les uns des autres que vous analysiez ça et voir justement qu'est-ce que cette année 9 vous demande de fermer, de clôturer et de redémarrer sur quelque chose qui vous est bien plus propre à vous et qui vous épanouisse en fait. C'est ça, c'est important. Je vais vous relire son message quand même pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la pleine lune. Et puis un petit peu à quoi elle correspond, cette carte, parce qu'il y a aussi toujours un petit, un petit texte de symbolique de la carte, hein, d'accord ? Donc son mot-clé, je vous la remets en lumière, hein, parce qu'elle est trop belle. Moi, elle me faisait penser à mes origines, hein. Déjà, cette femme... Et j'ai ressenti une fois, en faisant un tirage pour moi personnellement, une de mes ancêtres à travers cette carte. Donc, l'exaucement, c'est son mot-clé. Donc, exaucez vos vœux pour cette nouvelle lune et cette pleine lune. Hein, on vous demande de vous réaliser. Hein. Donc, sa signification symbolique. Et voilà la lune rousse, fée, magicienne, sélénite, déesse à sa façon, elle apparaît à ceux qui espèrent la voir. Le conte que je vous ai mis vous parle de sélénite. Cette pierre, elle est juste magique. Moi, je m'en suis servie pendant plusieurs mois, je dirais. C'est une pierre qui est là pour absorber toutes vos émotions négatives que vous avez pu avoir. Elle est vraiment très forte comme pierre. Sans crier gare, le beau cadeau, une boule de rubis à son cou, dans laquelle se lit le plus doux des futurs. Les étoiles en rient de bonheur. Tout en elle annonce la bénédiction. Ses cheveux de feu volaient dans le velours du ciel nocturne. Et l'or de sa robe tournoie.
Elle appelle à un nouvel avenir où tout aura un sens suprême. Avenir radieux promis à celles et ceux qui ont tant cheminé, tant œuvré, tant aimé. Avec elle, plus jamais d'adieu. Lorsqu'elle est là, c'est pour toujours, gardienne lunaire à tes côtés, qui te chuchote la réponse que tu attendais tant. Donc ça, c'est sa symbolique, ok ? Tout ce que vous avez cheminé, tout ce que vous avez traversé pendant ces 9 années, ok ? Donc ça dit pour ce tirage, ce qu'elle va nous dire, son petit message, tu ne peux recevoir de plus belles cartes. En outre, dans un tirage, elle désamorce toute autre lame qui pourrait être négative. La lune rousse te prédit une résolution parfaite de tout ce qui te prend la tête. Elle est une facilitatrice qui aplanit tout problème. Ce que tu espères va arriver. Ce que tu redoutes va s'annihiler. Je vais y arriver à le dire ce mot. Tu vas franchir une étape fondamentale où tu te sentiras béni des dieux. Tire de cette période tout le parti possible et ne mets aucune limite à tes rêves. Moi, j'ai une phrase qui me parle énormément puisqu'elle résonne avec mon prénom. Et la dernière, c'est la question lumineuse. Quel pacte veux-tu nouer avec la lune rousse ? Tu le veux, ce nouveau départ ? Oui. Moi, oui, en tous les cas. Vous, je ne sais pas, mais moi, c'est oui. Voilà. Donc voilà pour ce tirage de cette nouvelle lune qui est juste encore incroyable pour ce dernier mois de l'année. Hâte de nous faire la guidance de Yule, parce que là, je vais être connectée à mes ancêtres, ok, à mes origines, à mes racines. Donc, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite vraiment une magnifique nouvelle lune. Enclenchez vos nouveaux départs, soyez positifs, comme nous l'a demandé la première carte. À très vite.